Partie 4. L'île du destin. Chapitre 5. Ils prirent un copieux petit déjeuner, bien qu'ils aient jugé prudent, d'un commun accord, de ne pas allumer de feu. Puis ils levèrent le camp. La progression à travers l'île s'avéra moins difficile que prévu. Des sentiers, certainement tracés par des siffleurs sauvages, permettaient de franchir les barres rocheuses. Quant aux éboulis, ils étaient plus spectaculaires de loin que de près. La matinée touchait à sa fin lorsqu'ils découvrirent la dépression. C'était une immense cuvette entièrement constituée de sable allant du jaune soutenu à l'orange presque rouge, ravinée de milliers de sillons dus à l'écoulement des eaux de pluie. En son centre, distant d'une centaine de mètres, s'élevait une impressionnante aiguille rocheuse à la forme tourmentée, au sommet de laquelle se détachait l'ouverture sombre d'une grotte. Camille sentit son souffle s'accélérer. Elle se préparait à parler, lorsqu'une forme se matérialisa devant ses pieds et se mit à couiner. « Le chuchoteur !» s'exclama-t-elle. « Il est revenu !» Elle se pencha pour attraper la boule de fourrure grise qui commença à ronronner. « Tu es là pour m'apporter un message ou pour me souhaiter la bienvenue ?» lui demanda-t-elle. Ses amis avaient déjà entendu parler de la bestiole et ils se rapprochèrent pour l'observer. Alors, comme s'il avait attendu que l'auditoire soit au complet, le chuchoteur dessina. Même ceux qui n'avaient pas le don perçurent ce qui se déroulait. « C'est ma mère » murmura Camille. Les mots que le chuchoteur transportait étaient sur le point de basculer dans la réalité. Lorsqu'il émit un cri aigu, ses membres se tendirent, il se contorsionna dans les mains de Camille, tandis qu'une goutte écarlate perlait au coin de sa bouche. Il s'immobilisa enfin, les membres raidis par une courte mais affreuse agonie. Camille le contempla fixement un instant, puis leva des yeux embués de larmes vers ses compagnons. « Que s'est-il passé ?» balbutia-t-elle. Et Yana lui ôta le chuchoteur mort des mains, alors que Maître Diom prenait la parole d'une voix empreinte d'inquiétude. « J'ai senti un autre dessein, juste avant que le chuchoteur ne périsse. J'ai peur de ce que cela peut signifier. » D'un même geste, Edwin et Siam tirèrent leurs sabres et firent décrire à leur pointe un tour complet d'horizon. Le paysage était parfaitement désert, le silence troublé seulement par des chants d'oiseaux. « Un dessinateur a tué le chuchoteur ?» s'inquiéta Mathieu. « Vous pensez à Morianval ?»« Je ne peux l'affirmer » répondit l'analyste. « Mais c'est probable. »« Je ne vois rien » annonça Edwin. « Toutefois, une armée pourrait se cacher derrière ces rochers sans qu'on en ait conscience. Reprenons la route. » Devenus graves, ils entamèrent leur descente dans la cuvette. Ils glissaient dans le sable et furent rapidement couverts de poussière ocre. Redoutant d'être assaillis, Siam et Edwin n'avaient pas rengainé leurs armes. Maniel et Bjorn avaient sorti les leurs. Ils atteignirent pourtant sans encombre le pied de l'aiguille rocheuse. « Eh bien voilà !» lança Salim en tendant la main. Juste avant d'effleurer la pierre, il fut arrêté par un écran invisible semblable à celui qui fermait la vigie. « Ce doit être la protection dont je vous ai parlé. » expliqua Yana en échouant elle aussi à approcher la pierre. Nous touchons au but. Vous touchez surtout à votre fin. La voix avait résonné, amplifiée à l'extrême, et ils sursautèrent violemment avant de scruter les alentours. Tout d'abord, personne ne se manifesta. Puis une silhouette apparut, au sommet de l'escarpement qu'ils venaient de descendre. « Morianval !» cracha Camille. « Je reconnaîtrai son allure de serpent à des kilomètres !»« Gagné !» répondit la sentinelle. Elle était loin de l'aiguille, mais sa voix arrivait sans peine jusqu'à eux, et elle les entendait sans difficulté. La rage envahit Camille qui se lança dans les spires, pour en être immédiatement expulsée. Leçon numéro 1. Raya Elearil Morianval. L'arrivée de tes parents ici résulte d'un mélange assez étonnant du pouvoir Tlish, de leur propre volonté et d'un coup de pouce personnel. Les spires en ont été pas mal contrariés et dessiner ici est devenu impossible. Pendant un instant, Camille essaya de se frayer un passage vers l'imagination, mais dut rapidement renoncer. La sentinelle disait vrai. Comme si elle avait attendu qu'elle ait admis cette vérité, Elearil Morianval reprit. Leçon numéro 2. Là où je me trouve, l'utilisation du pouvoir reste possible. Votre aventure est bientôt terminée, mais pour l'un d'entre vous, elle s'achève tout de suite. Elle fit un geste de la main et une flèche apparut à moins de 5 mètres de la poitrine d'Edwin. Elle filait à une vitesse hallucinante, totalement imparable. Edwin n'eut que le temps de battre des paupières. Mais Yana fut plus rapide que le trait meurtrier. Elle bondit si vite que son geste parut presque flou aux yeux de Camille. Elle réussit à se placer devant Edwin et eut un hoquet lorsque la flèche s'enfonça dans sa poitrine. Sous l'impact, elle fut projetée en arrière et bascula dans les bras du maître d'armes, qui la retint le plus délicatement possible avant de l'allonger sur le sol. Le rire d'Elearil Morianval retentit, sauvage et méprisant. «
J'avais un compte à régler avec toi, frontalier. Mais le hasard arrange bien les choses. Je suis sûre que tu souffres davantage que si tu avais reçu toi-même cette flèche. Edwin ne l'écoutait pas. Il était penché sur Ayana qui respirait avec difficulté. Elle avait les traits tirés par la douleur. Une écume rosée pointait au bout de ses lèvres. « Ça fait 3 fois ?» articula-t-elle avec peine. « Je t'ai sauvé 3 fois la vie. Je tiens toujours parole. » « Chut, ne parle pas, » murmura Edwin. Et Yana leva une main tremblante jusqu'à son visage, qu'elle caressa doucement. « Si je ne parle pas maintenant, tu n'es pas près de m'entendre à nouveau, » chuchota-t-elle en grimaçant. « Viens plus près, que je te dise la suite. » Edwin serra les dents si fort que les muscles de ses mâchoires saillirent. Il se pencha et approcha son oreille de la bouche de la jeune femme. Nul autre n'entendit ce qu'elle lui confia, mais lorsqu'il se redressa, son regard brillait. « Moi aussi. » énonça-t-il simplement. « Moi aussi. » Et Yana eut un sourire qui illumina son visage, et elle ferma doucement les yeux. « Non, non, espèce de monstre !» vociféra Bjorn. « Tu vas payer !» Il se précipita vers Elearil Moriandval en faisant tournoyer sa hache. « Attends !» lui cria Siam. Mais le chevalier n'était pas décidé à écouter quiconque. Aveuglé par la rage, il n'avait qu'un désir, tuer la sentinelle. Il avait parcouru la moitié de la distance lorsque des dizaines de silhouettes armées se dressèrent près d'elle. « Leçon numéro 3, lança la dessinatrice. « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Les alliés n'ont pas apprécié que vous détruisiez 3 de leurs navires. Ils meurent d'envie de vous le faire payer. » En poussant des hurlements, les guerriers barbus dégringolèrent la pente en direction de Bjorn. « Par le sang des figés !» jeta Maniel avant de s'élancer pour prêter main forte à son ami. Il n'eut pas le temps d'arriver jusqu'à lui. Un mouvement d'air impressionnant souleva soudain des nuages de sable et une masse incroyable, aussi haute qu'une maison, atterrit à côté de Bjorn. « Le héros de la dame !» hurla Camille. « Le dragon !» La créature se tenait accroupie au milieu de la cuvette, ses ailes repliées contre son corps titanesque, son long cou reptilien pointé en direction des pirates alines. Ceux-ci arrêtèrent leur course dans une série de dérapages catastrophés. Des cris de terreur incrédules s'élevèrent, et les sauvages guerriers firent demi-tour dans une panique qui frôlait l'hystérie. Avec un grognement assourdissant, le dragon ouvrit une gueule aussi large que la porte d'une grange. Un jet de flammes long de 20 mètres en jaillit. Il frôla la tête des fuyards, accélérant encore leur débandade. En quelques secondes, les pirates disparurent derrière la crête, entraînant Elearil Moriandval avec eux. Le dragon baissa son regard vers Bjorn. Le chevalier paraissait minuscule sous la masse écrasante qui le surplombait. Et malgré son courage, il se sentit aussi insignifiant qu'un moucheron devant un tigre. Il avala sa salive avec difficulté. Les yeux immenses et mordorés qui le fixaient le clouaient sur place, l'empêchant de prendre la fuite. Ce qu'il aurait souhaité par-dessus tout. La voix qui résonna à l'intérieur de son crâne le fit sursauter. « Voilà 2 fois que mon feu te sauve la vie, petit bonhomme !» Depuis qu'il était sorti de l'enfance, jamais personne ne l'avait appelé ainsi. Mais Bjorn n'envisagea pas de se formaliser. Il esquissa un piètre sourire. « Merci, monsieur !» balbutia-t-il. Maniel avait arrêté de courir lorsque le dragon s'était posé et contemplait la scène avec stupéfaction. Il n'avait plus la moindre envie de voler au secours de son ami. « Ne me remercie pas. C'était un souhait de madame. » Comme s'il avait énoncé une vérité première et que toute discussion devenait inutile, l'être titanesque se redressa. Les muscles colossaux de ses pattes se tendirent, ses ailes se déplièrent à moitié, manquant à écraser Bjorn qui dut reculer de 3 pas. Il se préparait d'évidence à prendre son envol, lorsqu'un cri le retint. « Attendez !» Le dragon tourna la tête. Camille courait dans sa direction. Elle s'approcha de l'immense créature jusqu'à poser la main sur le cuir parcheminé de sa peau. « Je te reconnais, petite mortelle. Tu m'as aidé lorsque les cieux m'étaient interdits. Je suis heureux de te revoir. » « C'est moi qui, maintenant, me trouve dans la nécessité, » le pressa-t-elle. « Parle. » « Mon amie est blessée. Elle va mourir. »
La vie des humains est brève. Camille avait hurlé. Une lueur jaune traversa les yeux du dragon. Non, reprit-elle avec force. Elle ne doit pas mourir. La dame m'a sauvée lorsqu'elle avait besoin de moi. Aujourd'hui, elle doit payer sa dette. Il faut qu'elle vienne en aide à Eyana. Des crocs aussi longs que des sabres étincelèrent. Un souffle brûlant balaya le visage de Camille. Personne ne dit à la dame ce qu'elle doit faire. Elle vous a aidé hier, et je vous ai aidé aujourd'hui. Il n'y a plus de dette. Les yeux de Camille s'embuèrent de larmes. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle. « S'il vous plaît. » Pendant une longue minute, le dragon ne bougea pas. L'univers entier semblait figé dans une gangue de silence et d'attente. Puis, sa longue queue fouetta le sable. Que l'un d'entre vous place son ami sur mon dos et la tienne fermement. Je l'amène voir la dame. Camille retint de justesse un cri de joie. « Bjorn !» lança-t-elle. « Va chercher Yana, vite !» Le chevalier réagit instantanément. Il partit en courant et revint aussi vite, accompagné d'Edwin qui tenait Yana dans ses bras, comme si elle avait été de verre. La marchombre avait les yeux fermés. Un faible souffle soulevait sa poitrine. La flèche était toujours plantée entre ses côtes. Camille expliqua brièvement à Edwin la proposition du dragon. « Il faut que tu accompagnes Yana !» conclut-elle. Edwin hésitait, déchiré entre deux obligations contradictoires. « Mais c'est impossible. J'ai promis de t'assister jusqu'au bout. »« Vas-y !» le pressa-t-elle. « C'est fini maintenant. Il n'y a plus de danger. Nous sommes capables de nous débrouiller. Il vaut mieux que ce soit toi qui la tienne là-haut. » Edwin la remercia d'un regard éloquent et se tourna vers le dragon. Il ne broncha pas lorsque la voix de la créature retentit dans son esprit. « Madame peut la sauver, mais il faut que nous nous rapprochions d'elle. Auras-tu le courage de monter sur mon dos ? Jamais aucun humain ne s'est vu proposer cela. S'il le fallait, je te combattrais pour elle. Mais elle est grièvement atteinte. J'ai peur qu'elle ne supporte pas le voyage que tu lui proposes. Je peux veiller à ce que son état n'empire pas. Mon pouvoir est fort, même s'il n'égale pas celui de madame. Sur mon dos, elle ne périra pas. Fais-moi confiance. » « Je te fais confiance. Sache cependant que dessiner ici est impossible, et que je tiens à elle autant que toi à ta dame. » Le dragon leva sa gueule vers le ciel et poussa une série de rugissements assourdissants qui s'achevèrent par un impressionnant jet de flammes. Bjorn recula précipitamment, mais Edwin et Camille ne bronchèrent pas. Ils avaient compris ce qui se passait. Le dragon riait. « Ne profère pas de pareilles bêtises, mortel. Tu ne comprends rien à ce qui nous unit, la dame et moi. Et les limites des dessinateurs humains ne me concernent pas. Je vis dans les spires, je ne les utilise pas. Croire qu'elles pourraient m'être interdites n'a aucun sens. Monte maintenant, ta compagne est en train de mourir. » Il déplia son aile gauche qui vint s'étaler sur le sable. Edwin prit pied sur le cuir épais de la créature. Portant Eyana inconsciente, il marcha sur l'aile jusqu'à atteindre l'épaule du dragon. Il réussit à s'asseoir derrière une crête osseuse à la base du cou et serra la jeune marchombre contre lui. Lorsque le dragon fut certain que ses passagers étaient bien installés, il se propulsa dans les airs. Camille, qui pourtant l'avait déjà vu décoller, resta pantoise devant la puissance sauvage de son envol. Rien d'étonnant à ce qu'il ait pu traverser le toit de l'académie d'Alpol. En une poignée de secondes, la créature ne fut plus qu'un point dans l'azur, puis elle disparut complètement. Les compagnons se consultèrent en silence. Ils se dirigèrent ensuite vers le pic du destin. Malgré la lueur d'espoir offerte par le dragon, la blessure d'Eyana les écrasait d'une chape d'angoisse glacée. Leçon numéro 4. Les aliens sont peut-être des lâches. Moi, je n'abandonne jamais. Ils venaient d'atteindre l'aiguille rocheuse et se retournèrent en sursautant. Eléa Ril Morianval était debout à l'endroit où elle s'était tenue un peu plus tôt. Elle fit de nouveau un geste de la main et une flèche apparut, filant droit sur Camille. Cette fois-ci, Siam était prête. Pour rapide que fut le trait, son sabre le fut plus encore, et la flèche tomba à ses pieds, sectionnée en deux. Une deuxième subit le même sort, puis une troisième. Les traits s'enchaînèrent alors, si fulgurants qu'il en était presque invisible. Pourtant, Siam les intercepta comme si un sixième sens guidait sa lame. La jeune frontalière était magnifique, et Camille doutait que personne d'autre soit capable d'accomplir pareil exploit. Il était toutefois évident qu'elle ne pourrait continuer ainsi longtemps. Eléa Ril Morianval riait, et envoyait flèche sur flèche, visant tour à tour chacun des compagnons. Aucun n'avait la capacité d'éviter ses tirs.
Seul Siam les maintenait en vie. Ils avaient beau tenter de s'abriter, toujours un trait apparaissait, selon un angle imprévu, dans une position impossible, porteur de mort. À chaque fois, Siam intervenait et réussissait à le dévier. Elles virevoltaient devant un véritable feu follet, son sabre formant un barrage que la sentinelle n'avait pas encore réussi à percer. Ce n'était cependant qu'une question de minutes, peut-être moins. Siam écarta une dernière flèche du plat de sa lame, et profitant d'une brève accalmie, planta ses yeux dans ceux de Mathieu. Un échange fulgurant se produisit, rendu possible par le lien qui s'était créé entre eux au fil des jours, un lien beaucoup plus fort que ce qu'ils pouvaient imaginer. Il comprit ce qu'elle attendait de lui, et sut qu'il en était capable. Il s'avança et posa la main sur son épaule. La suite se déroula comme au ralenti. Alors qu'Elearil Moriandval dressait le bras pour un nouveau tir, Siam leva son sabre. Au moment où elle l'abattait, Mathieu fit un pas sur le côté. Il ignorait tout d'Espire. Il savait juste qu'il pouvait aller où il voulait, quand il le désirait. C'était son seul don, mais il n'avait aucune limite. La sentinelle les vit disparaître et pendant une fraction de seconde, ne comprit pas ce qui se passait. Personne ne pouvait dessiner au pied de l'aiguille. Le sabre de Siam trancha sa chair, de l'épaule jusqu'à la hanche. Elearil Moriandval s'effondra.